en prie, madame. Merci, Monsieur le Président. Lors de la commission permanente du 22 septembre dernier, sauf erreur de notre part, vous nous aviez annoncé que la mise en régie de la maîtrise des Hauts-de-Seine serait mise au vote lors de la séance plénière de notre Assemblée du 5 décembre. Ça a été aussi relayé par la presse. Et nous siégeons ce jour en séance plénière et nous constatons évidemment qu'il n'y a pas de place de cette délibération à l'ordre du jour. Alors, nous aimerions savoir si cette mise en régie est repoussée et si c'est le cas, quels sont les obstacles qui ont empêché le respect du calendrier initialement prévu, puisqu'il s'agissait d'une opération qui devait prendre forme à compter du 1er janvier, je crois, prochain. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau calendrier ? Par ailleurs, est-ce qu'il serait possible de nous communiquer des informations sur les conditions éventuelles de la mise en régie ? Parce qu'en tant qu'élu, on n'a rien reçu. On est en contact, bien sûr, avec les parents d'élèves qui n'ont pas de détails non plus concernant la procédure de dissolution de l'association et sa reprise en tant qu'activité par le département. Nous aimerions savoir aussi si, ça j'imagine que la réponse est oui, si des dispositifs relatifs à la protection de l'enfance, en termes de formation des professionnels, de charte éducative, de système de recueil de la parole, si ces dispositifs donc seront mis en place, ceci afin d'éviter que les conditions de fonctionnement ne permettent que des maltraitances puissent avoir lieu dans le nouveau cadre. Qu'est-ce qui sera prévu pour que ce fleuron culturel et éducatif de notre territoire soit désormais tout à fait préservé? Et puis enfin, nous voudrions savoir si les documents qui concernent la gouvernance de la maîtrise, par exemple les rapports d'audit financier de 2009 et 2021, auxquels nous avons demandé accès le 13 novembre dernier, savoir si ces documents nous seront communiqués prochainement à la date de remise de notre question orale, mais donc aussi à la date de ce jour. Nous n'avons reçu qu'un accusé de réception de notre demande. Nous disons qu'on reprendrait contact avec nous et nous voulions savoir s'il n'y avait pas de problème ou s'il y avait des problèmes particuliers à nous communiquer ces éléments d'information. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Becca va se faire un plaisir de vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, effectivement, lors de la commission permanente du 22 septembre dernier, le président Siffredi a annoncé la décision de reprendre en régie les activités de la maîtrise des Hauts-de-Seine, tirant ainsi la conséquence d'un financement quasi exclusif par notre département. Alors évidemment, le travail avec l'association a aussitôt été engagé par nos équipes afin de préciser les conditions de reprise des engagements contractuels de la maîtrise et de définir les modalités tant juridiques, budgétaires qu'opérationnelles de cette reprise. Alors je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il s'agit là d'un travail important, tant pour le département, il s'agit quand même de la création d'un nouveau service au sein de la direction de la culture, que pour la maîtrise. Notre président avait d'ailleurs d'emblée précisé, lors de son intervention de septembre dernier, que le calendrier envisagé prévoyant un vote de notre Assemblée le 5 décembre était très serré et donc susceptible d'être revu en fonction de l'avancement des échanges. Or, il semble que nous ayons péché par optimisme. Ce calendrier n'était effectivement pas tenable, puisque pour être soumis à notre Assemblée ce jour, il eût fallu avoir tout finalisé en 2 mois, puisque les dossiers inscrits à l'ordre du jour de notre séance de ce jour vous ont été adressés le 21 novembre dernier, conformément au délai réglementaire. Mais je tiens à vous rassurer, la délibération détaillant les modalités de la reprise en régie sera bien inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance qui interviendra après que l'Assemblée générale de l'association ait nommé un liquidateur et acté sa dissolution. Vous comprendrez donc que je ne suis pas en mesure à ce stade de vous communiquer les informations précises que vous demandez, tout simplement parce que le travail entre nos services et l'association n'est pas finalisé et non par une quelconque volonté de dissimulation. En ce qui concerne les rapports des audits réalisés en 2010 et 2022 sur la gestion de la maîtrise, ils vous seront bien évidemment transmis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Enfin, il ne vous aura pas échappé
que, rejoignant le département, la maîtrise, ses salariés, ses usagers, maîtrisiens et parents, ses partenaires, vont rejoindre une collectivité dont la protection de l'enfance relève de ses compétences propres. Des dispositifs de prévention, de formation, d'accompagnement et d'écoute seront mis en place et des garanties formalisées au travers des fiches de poste, des process internes et du projet pédagogique et artistique. Les personnels enseignants et administratifs bénéficieront également des moyens et dispositifs qui sont mis en œuvre au sein de notre administration en matière de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Soyez donc convaincus que l'objectif de la départementalisation est de veiller tant à l'exigence pédagogique et artistique qu'à l'ancrage territorial et à l'ouverture sociale. Cette ambition se déploiera dans un cadre respectueux de tous, et notamment des jeunes et des plus fragiles. Je vous remercie beaucoup, Madame la vice-présidente.